la route. Donc on quitte cet endroit qu'on a vraiment beaucoup apprécié. Oh oui. Et là on va aller faire nos démarches administratives pour essayer de prolonger notre séjour en Colombie. On espère y arriver. Qu'est-ce qu'il est beau ce petit village, on adore. Salut les copains! Alors aujourd'hui en fait c'est une journée consacrée à des démarches administratives car vous le savez on est rentré en Colombie le 15 décembre donc on arrive à la fin de nos 3 mois d'autorisation de séjour sur le territoire. Donc on veut demander une prolongation, donc ça veut dire qu'on doit faire une prolongation à l'immigration pour nous et ensuite avec les papiers de l'immigration on doit se rendre à la douane pour faire une prolongation de notre permis d'importation pour le véhicule. Donc c'est parti, on espère vraiment que ça va se passer sans encombre parce que là on est à Bucaramanga, on vous mettra la carte pour vous situer un petit peu. Si jamais on n'arrive pas à le faire, on est très mal parce qu'il va falloir qu'on sorte au niveau de la frontière de l'Équateur, en sachant que si vous regardez la carte ça paraît pas impressionnant parce que il n'y a pas tant de kilomètres que ça, mais alors ici vous pouvez vraiment pas compter en kilomètres. Ici ce qui est important c'est le temps et en roulant normalement juste la journée il faut compter 5 jours pour arriver en Équateur et on n'a plus 5 jours donc ça voudrait dire que s'ils nous refusent les démarches on va devoir rouler non-stop jour et un petit peu de la nuit pour pouvoir sortir en temps et en heure. Bon. Normalement on a lu partout que ça se faisait assez facilement, qu'il n'y avait aucune raison pour que ce soit refusé. Mais bon, on ne sait jamais, donc on sera quand même rassuré une fois qu'on aura réussi à le faire. Donc c'est parti, première étape, l'immigration. Bon, première étape, faite avec succès. Ça nous a pas pris très longtemps, j'ai pas regardé à quelle heure on était arrivé, mais bon, on a pris moins d'1 heure pour faire tout ça. La petite dame était adorable et très aidante. Donc il n'y a eu aucun problème, donc ça pourrait peut-être servir aux voyageurs. Alors je vais détailler un petit peu. Normalement sur tous les sites vous voyez qu'il est nécessaire d'avoir un billet d'avion pour sortir du pays. Alors ça c'est valable pour les backpackers, mais on n'a pas grugé, on n'a pas acheté un faux billet d'avion. Et en fait c'était pas nécessaire. En montrant les papiers du camion et l'autorisation que nous avons pour être ici, ils nous ont prolongé nos autorisations personnelles sans problème. Donc voilà, ça peut servir à d'autres voyageurs. Et c'est gratuit, parce que pareil, il y a un prix de marqué sur le site, mais c'est pour les Sud-Américains, ce qui est un peu dingue d'ailleurs que ce soit payant pour eux. Mais pour nous, Européens, on prolonge gratuitement. Donc on vient de sortir, on est content, il est 10h30 et la première étape est déjà faite, donc ça c'est génial. Et là vous voyez, Tom est derrière pour faire une copie, parce qu'elle nous a tamponné le passeport avec un nouveau tampon. Donc il nous faut ça maintenant pour aller à la douane. Et je vous ai pas dit la chose un peu incroyable, en fait c'est que on était garé à proximité de la ville pour faire nos démarches à la première heure aujourd'hui. Et ce matin il y a un monsieur qui vient taper à la porte du camion. Et puis en fait c'est un Français qui est installé ici. Donc en fait il est en train de nous accompagner dans toutes les démarches. Alors on s'en serait certainement sorti tout seul, mais on aurait dû faire répéter de nombreuses fois la petite dame. Alors que là c'est plus simple avec lui. Et il connaît bien les camions d'expédition parce que son papa en fait a un forum assez connu en France. Dès que vous faites des recherches sur des forums, vous tombez toujours dessus. Donc là il a décidé de nous aider dans toutes les démarches, donc c'est adorable. Et ça nous aide. Donc voilà, on fait la copie, enfin là où les copies, je sais pas combien il va en faire. Et puis après on va à la douane. Alors bien évidemment, je ne peux pas vous filmer les démarches à l'intérieur des bâtiments officiels, mais je ne manquerai pas de vous faire un petit compte rendu dès qu'on sera sorti. A tout de suite! Bon suite des démarches, l'avantage c'est que tous les bureaux sont vraiment à proximité. Donc là il est 10h47, on a fait les photocopies nécessaires. Tom vient de rentrer avec les enfants dans le bureau des douanes, la DIAN, Diane. Et moi je suis restée dehors parce qu'en fait, comme des gros benets que nous sommes, en fait dans le sac à dos de Tom, il y a toujours un petit couteau, un beau couteau en fait. Il y a un portique de sécurité et un contrôle à l'accueil, donc il serait quand même pas très judicieux de notre part de rentrer avec dans le bureau des douanes. Donc j'attends dehors avec le couteau. Alors un conseil, gardez pas votre couteau pour aller dans des bureaux officiels, c'est quand même vraiment stupide.
Mais bon, ça va, on n'a pas les menottes au poignet, alors tout va bien. Tom et les enfants viennent de sortir du bureau des douanes. Donc on a de la chance, on n'a pas attendu trop longtemps. Alors il y a, c'est pas vraiment un problème, mais ils ont besoin de voir le véhicule, sauf qu'en fait on peut pas venir jusqu'ici avec le véhicule. C'est pas possible de se stationner à proximité. En fait on avait regardé sur Google Street View et on avait vu qu'il n'y avait aucun stationnement, etc. Donc en fait un agent doit passer sur le lieu de stationnement du véhicule. Donc il va passer demain. Alors ils nous ont pas donné d'heure, donc demain on verra bien, tôt, pas tôt. Et à l'issue de ce contrôle pour vérifier le numéro de châssis, etc., enfin un petit contrôle administratif normal pour être sûr de donner la prolongation au bon véhicule, à l'issue de ça il faudra qu'on revienne dans le bureau des douanes et à ce moment-là on aura la prolongation, mais a priori sans aucun problème. Le petit contrôle c'est juste une formalité, donc c'est plutôt bon signe. Donc on est content, on va pas devoir rouler jour et nuit, on va pouvoir continuer de vous faire découvrir la Colombie parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a répertoriées, on a listé tout ça sur notre carte et franchement il y a beaucoup de choses à faire, à voir et ça va envoyer du lourd, donc ça va être vraiment bien. Alors ici en fait on est dans le marché central et cet étage est consacré aux fruits et légumes, donc ici vous trouvez vraiment absolument tout ce qu'il faut pour se faire des bons petits plats avec plein de fruits et légumes, c'est vraiment bien. Et les copains, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Eh bien ça, ce sont des oignons longs. C'est cultivé ici juste à côté, sur un plateau à côté de Bucaramanga, à 3000 mètres d'altitude. Petit rectif, je vous ai dit une bêtise, en même temps, si j'avais mieux regardé les étals, je l'aurais vu. En dessous, il n'y avait que les légumes, et ici, on n'a que des fruits. Et je peux vous dire que ici ça sent super bon par contre, c'est ultra agréable, toutes ces odeurs de fruits, c'est sympa, très sympa. T'as raison mon loulou. Qu'est-ce que tu manges loulou? Bon, j'ai été mauvaise langue. On a déjà connu bien pire. Et ce qu'il nous disait, c'est que quand il est arrivé en 2012, il n'y avait encore aucun étalage réfrigéré. Et ça a bien évolué. Donc maintenant, la viande n'est plus posée comme ça, même sur les étals. Donc l'odeur est raisonnable, même si les enfants s'en plaignent un peu. Donc nous voici à l'étage de l'artisanat, en sachant que c'est pas un lieu touristique. C'est pas de l'artisanat pour les touristes, mais c'est bien ce qui est utilisé ici par les habitants. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Buenos días. Oh, ça sent super bon ici avec tout ça. Ouais, toutes les plantes aromatiques, du coup on en prend. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit Tom, mais il y a pas mal de remèdes faits ici avec l'aloe vera. L'aloe vera qui est juste là au-dessus. Oh. Alors ici par contre c'est vraiment très agréable, ça sent extrêmement bon. Vous voyez, il y en a partout. Et pour changer nous là au restaurant, Sébastien il nous a amené chez une cousine de sa femme qui tient ce petit restaurant. Alors on va goûter la cuisine typique colombienne, là, vraiment typique de l'état des Santander en plus. Traditionnel. Santé tout le monde. Santé. Et merci beaucoup pour ton aide. Ouais, merci. Chin. Salut. Moi j'ai fait J'ai pas fait avec toi ma chérie. Et après la petite soupe traditionnelle en entrée. Qu'est-ce que t'as pris toi? Une viande de la plancha. Avec du chou-fleur. Du riz. Et bonne question. Qu'est-ce que c'est? Patate douce? Peut-être. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est bon. on est dans mon entrée pour la soupe. Et moi et les garçons, on a pris ça, un riz préparé aux légumes et au poulet.
Et Saona, toi t'as pris comme maman, je crois. Hein Oui. C'est ça. Et ben voilà, je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui. On sort de l'assurance. Il est 16h07. Et on a passé près de 2 heures à gérer l'assurance, qui au final nous a pris autant de temps pour l'assurance que pour l'immigration et les douanes réunies. C'était hyper long l'assurance parce qu'en fait il faut valider toutes les saisies avec Bogota, sauf que Bogota, le siège social ne répond jamais, donc c'est un peu catastrophique. Mais c'est fait. Voilà, Alors donc, on n'est pas tiré d'affaire pour autant. Voilà, ouais, on va voilà. croiser les doigts pour demain. Il y a un agent des douanes qui vient voir le camion là où on sera garé. On a fourni une adresse et puis on va espérer. On ne sait pas encore à quelle heure, on le saura demain aussi. Et puis après, il faudra retourner ici au bureau des douanes pour finaliser la procédure. On espère que tout se passera bien. Bah oui, y a pas... on espère. Et puis ce soir on va bouger. Et en fait, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé ou pas. Vous vous rendez compte, c'est grave. Il y a une alternance des véhicules en fonction des numéros sur la plaque. Et aujourd'hui, donc, on est mardi. Et le mardi, les véhicules avec 1 et 2. 1 et 2 ne peuvent pas circuler. Voilà. Donc en fait, on ne peut pas bouger avant 20h ce soir. Donc on va bouger tout à l'heure. 20h pour bouger. Parce que visiblement, ici, ça déconne pas. C'est une grosse amende et le véhicule est mis en fourrière, immobilisé, etc. Donc on n'a pas envie de se retrouver sans maison. Donc on va attendre ce soir. Donc Sébastien qui nous a bien aidé toute la journée. Bon là, il est retourné chercher son fils à l'école. Il nous a laissé là. Et on va se débrouiller pour rentrer quand même. Et ben en fait, il nous a dit ça, heureusement. Et il nous a trouvé du coup une adresse pour nous garer ce soir. Plus tranquille que là où on était cette nuit. Donc voilà, allez, la suite demain. La suite demain. Eh bien le bonjour. Bonjour. Deuxième jour de démarche administrative. On attend donc que l'agent des douanes nous appelle pour venir visiter le camion. Et du coup, en fait, Sébastien nous a indiqué un autre endroit pour nous garer devant une boulangerie française. Du coup, Radia. Mais par contre, Doudou, j'ai quelque chose à dire. Qu'est-ce que tu as à dire? Tu Je peux pas te filmer. Tu viens de mettre ta casquette pour ressembler à quelque chose, mais moi je peux avoir ma tête du matin, les cheveux au cou, Mais oui. et tu me filmes. Mais oui. Ouais, super. Ok, bon bah salut les copains. Et du coup, on a acheté des croissants, Au beurre. des croissants aux amandes. Saona, t'as déjà commencé. Moi aussi. Des croissants au chocolat, parce qu'ici, visuellement, ils préfèrent les croissants, donc, en fait, Jean, il s'est adapté. Et un pain au levain. Miam miam. Bon petit déj. Bon, j'ouvre les mails. Et on a eu 5 mails de la migration de Colombia. Mais qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Eh ben alors, sans faire de la traduction moi-même, ce que je fais, c'est que je copie le texte. Je le traduis avec Google Traduction. Bouge pas la table, Loulou, j'ai mon coude dessus. Monsieur le citoyen, votre demande de permis de séjour temporaire a été traitée avec succès. Pendant votre séjour et en quittant le pays, vous devez avoir en main le document avec lequel vous êtes entré dans le pays, passeport, machin, et le permis de séjour temporaire approuvé, fichier joint en format numérique ou imprimé cordialement. Et ben voilà. Alors on va vérifier, on va ouvrir la pièce jointe. Il faut ouvrir les 5. Imagine, ils refusent l'un de nous. Alors, il y en a 5, logiquement, ça devrait être bon. Donc ça c'est moi, c'est bon. Bon, je te laisse vérifier. Les enfants, 88. visiblement, on peut rester. Ça tombe bien. Voilà, on a une autorisation jusqu'au 11 juin 2020. C'est cool, non? Ouais. Ouais, vous en fichez en fait. Hein. Ça vous dépasse, c'est l'administratif. Ou Qu'on soit là, qu'on soit là ou ailleurs, pour eux c'est pareil. C'est bon. On a les 5. On a les 5 jusqu'au 11 juin 2020. On peut rester en Colombie si on le désire. Je sais pas si on ira jusqu'au bout du délai, mais en tout cas, on a la liberté. Maintenant, le camion, on est toujours en attente. Il est bientôt midi, dans 4 minutes là, et on n'a toujours aucune nouvelle de l'agent des douanes qui doit passer voir le camion aujourd'hui pour valider sa prolongation, la prolongation de séjour du camion. Donc si nous on a le droit mais pas le camion, on va être mal. On attend encore, en espérant que ce soit aujourd'hui. Ouais, alors normalement c'est prévu pour aujourd'hui, mais bon, c'est une administration. Et du coup, ce que nous disait Sébastien, l'administration colombienne, enfin, faudrait pas s'étonner que ce soit demain ou après-demain. Mais ça voudrait dire si on avait un refus, ce serait compliqué. Mais bon, il y a quand même normalement pas trop de raisons. Et puis bah voilà, c'est déjà une première étape. Nous, on a le droit de rester. C'est déjà une première étape. Il n'y a plus qu'à valider ça. Bon, il est 14h, 7 minutes. Toujours pas de nouvelles de l'agent des douanes qui aurait dû appeler pour convenir d'une heure de rendez-vous, au moins pour dire que ce serait pour demain. Donc bah, sur conseil de Sébastien,
je prends le bus, je vais refaire un petit tour au niveau des douanes, dans le centre-ville, et puis on va bien voir ce qu'ils nous disent. Voilà, sans m'énerver ou mettre la pression ou quoi que ce soit. Juste pour me tenir au courant. Puis voilà, donc c'est parti pour un petit voyage en bus. Ah oui, et ce midi, on s'est mangé des sandwichs baguettes. On en rêvait depuis longtemps. Et le fait d'être juste à côté de la boulangerie, de garer devant, de Jean, donc, qui s'est installé ici, eh ben, on n'a pas pu y résister. On avait tout ce qu'il fallait pour mettre dans les sandwichs. On a acheté des bonnes baguettes. Et ben voilà, je vous reprends ici au camion en fait parce que je suis arrivé aux douanes et au même moment j'ai reçu un coup de téléphone de l'agent qui me demandait de venir pour finaliser les papiers et ensuite de faire l'inspection. Ça tombait hyper bien, j'étais là en moins d'une minute j'étais avec lui. Du coup il m'a emmené ensuite dans sa voiture ici jusqu'au camion devant la boulangerie de Jean. Et on a fait l'inspection, il a fait quelques photos, il a pris un numéro de châssis, vérifié voilà, que le véhicule correspondait bien à l'autorisation. Et c'est bon, j'ai le sésame, donc tout se termine super bien, on a tout ce qu'il faut, on peut continuer le voyage. Et alors on va sûrement pas repartir aujourd'hui parce que c'est le milieu d'après-midi, mais dès demain je pense qu'on va pouvoir partir, c'est cool. Bon, après 2 jours et demi ici à Bucaramanga, uniquement dédié aux démarches administratives pour pouvoir rester un peu plus longtemps en Colombie, et du coup il fallait bien trouver un endroit où les enfants peuvent se défouler. Parce que nous, les enfants ont quand même pas trop l'habitude de rester inactifs trop longtemps. Non. Et sinon, ils s'ennuient vraiment beaucoup. Donc, là, en l'occurrence, en ville comme ça, qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Il y a une mouche. On est garé en pleine rue, donc ils sont cloisonnés dans le camion, ils peuvent pas bouger. Voilà, donc ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de pouvoir se défouler. Alors, on a fait un saut dans le centre commercial le plus proche. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Un trampoline park. Donc pendant ce temps-là, nous, on en profite pour travailler. Il y a du wifi. Au secours, c'est trop dur. Donc au final, tout le monde est content et c'est plus agréable pour tout le monde. Nous, les enfants s'amusent, donc on est content. Voilà, on peut travailler de la même manière ici, nous, que dans le camion. Donc c'est quand même mieux pour les loulous. C'est mieux pour tout le monde. Sur ce, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, à la prochaine. Très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao. Be free.